Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le remplacement de la courroie de distribution sur une Peugeot 106. Donc Peugeot 106 des années 2000 avec un moteur 1,1 litre essence. Donc je vais vous présenter le remplacement de la courroie de distribution avec la pompe à eau. Également de la courroie d'accessoires, donc courroie d'accessoires avec le galet tendeur. J'ai également un souci d'alternateur, donc je vais vous présenter en même temps comment remplacer l'alternateur, sachant qu'on va déjà démonter la courroie d'alternateur. Voilà, donc première étape, roue au sol, on va venir desserrer les écrous de roue. Donc pour ce faire, il va vous falloir une douille de 17. Donc on desserre les 4 écrous. Et ensuite, on va lever le véhicule, on desserre les 4 un peu. Et ensuite, on va lever le véhicule pour pouvoir démonter la roue. Donc après avoir enlevé la roue, ce qu'il va falloir faire, c'est démonter le garde-boue. Donc pour démonter le garde-boue, il faut enlever les clips. Donc vous en avez un ici. Vous en avez un en dessus. Donc à ce niveau-là. Et un dernier en dessous, donc ici. Pour les enlever, on va utiliser un outil. Vous pouvez vous servir également d'un tournevis ou d'une pince pour les tirer. Je vais vous montrer comment je fais. Donc pour les deux clips supérieurs, vous allez mettre un tournevis au milieu et venir tourner. Alors, essayez en même temps de le tirer vers l'arrière. Voilà. Et donc à force de le tourner, vous allez réussir à l'enlever. Donc on fait ça pour celui-là et donc pour celui d'en dessus. Et pour celui d'en dessous, je vais vous montrer. Donc pour celui d'en dessous, je vais simplement venir placer donc mon outil à ce niveau-là et venir déclipser pour enlever le clips. Bon, donc les clips se sont faits de la manière suivante. On peut voir c'est les petits picots en fait qui le retiennent. Donc n'hésitez pas à tirer relativement fort pour pouvoir l'enlever. Bon, donc une fois les clips enlevés, je vais simplement donc venir dégager mon garde-boue. Pour ça on le sort du pare-choc et donc on l'emmène, on le tirer vers le bas pour le sortir. Alors donc voilà, inutile de le démonter entièrement parce qu'il fait tout le passage de roue. Donc on vient simplement le décaler sur le côté, on le fait passer derrière le disque, ce qui va nous laisser accès derrière donc à la poulie d'ampère. Et on peut voir ici la courroie d'accessoires. Voilà, donc je vous avais également parlé de mon problème d'alternateur. Alors l'alternateur, c'est la pièce qu'on peut voir à ce niveau-là, donc qui est fixée par deux boulons, donc en haut et en bas. Alors à ce niveau-là, on peut se rendre compte en fait il manque une vis. Alors je pense que c'est lié à l'âge de la voiture. Elle a dû se desserrer, donc la vis de fixation inférieure n'est pas présente. Bon, je remettrai une après l'échange de l'alternateur et de la distribution, mais à l'origine ici vous avez une vis donc qu'il faut enlever, et la même en dessus que je vais vous montrer, ainsi que la vis de réglage. Voilà, on va maintenant donc retourner en dessus du moteur. Alors donc l'alternateur est présent à ce niveau là. Vous avez l'alternateur qui est ici. Et donc en fait cette vis là c'est une vis de réglage. Donc en fait ce qu'il va falloir faire c'est d'étendre cette vis pour pouvoir libérer donc la courroie qui passe sur l'alternateur. Donc la courroie que je vous ai montré également en bas. Donc la première étape ça va être ça va être d'étendre cette vis. Donc pour pouvoir venir donc desserrer et détendre ma courroie, donc comme je vous ai dit il faut agir là-dessus, mais avant d'agir là-dessus en fait à l'arrière, donc derrière ce cylindre là de l'autre côté vous avez un boulon. Il va falloir le desserrer dans un premier temps. Alors je vais essayer de vous le montrer. Il est un peu caché, il est à ce niveau là, donc il va falloir desserrer ce boulon là pour pouvoir libérer la partie mobile, et ensuite on va venir desserrer. Voilà, donc comme je vous ai expliqué, donc à l'arrière de la tige de réglage, donc ici on va venir desserrer. Alors il vous faut du 13 pour desserrer, donc on vient desserrer l'écrou, et le plus simple c'est le desserrer avec une clé plate de 13. Voilà, donc une fois que c'est desserré, ensuite on pourra agir donc sur la tige et principalement sur cette partie là pour pouvoir détendre la courroie. Donc ensuite, prochaine étape, étant donné qu'on va agir sur des organes électriques, à savoir l'alternateur, on va venir donc débrancher la batterie. Alors ici, pour débrancher la batterie, vous avez juste à lever la cosse pour le plus, et pour le moins, vous desserrez ici, c'est du 8. Vous venez donc enlever la cosse aussi. Voilà, donc avant d'agir sur la vis de réglage de l'alternateur, moi ce que je fais, je repère la position dans laquelle était mise la vis, ce qui va permettre après au remontage de remettre la même position et donc de récupérer la tension que nous avions avant. Voilà, maintenant donc on vient agir sur
cette vis là, comme je vous ai dit c'est du 10, donc on vient la desserrer. Et ensuite, une fois qu'elle est débloquée, on peut la desserrer à la main. Voilà, donc on la desserre. Et ensuite, on va venir donc reculer l'alternateur pour pouvoir détendre la courroie. Donc voilà, moi j'ai quasiment donc desserré à fond le boulon. Ce qu'on va faire maintenant, c'est venir agir sur l'alternateur, donc l'amener en arrière, le reculer. Voilà, donc on le recule, et ce qui va nous permettre de pouvoir libérer la courroie, donc on pourra la sortir ensuite par en dessous. Alors je vous montre comment c'est fait là-dedans. C'est pris dans cette plage de réglage comme ça. Voilà, donc après ensuite on viendra remettre dans la même position. On peut remarquer également que sur la partie, donc à ce niveau là, on voit la marque où est venu reposer le galet. Voilà, donc ensuite par le dessous du véhicule, parce qu'il y a quand même plus d'accès, on va donc maintenant venir retirer la courroie. Donc on la fait sortir de l'alternateur. Et donc voilà, on vient la retirer pour pouvoir ensuite donc la remplacer. Bon, alors si vous faites juste la distribution, c'est pas forcément utile. Moi ce que je vais faire, je vais venir entièrement donc retirer ma patte de réglage parce que je change l'alternateur. Donc je la démonte entièrement. Je fais attention à ne pas faire tomber l'écrou donc qui se situe à l'arrière. Et je vais venir enlever cette patte qui est en fait également la patte de fixation supérieure donc de l'alternateur. Voilà, du coup ça va me libérer mon alternateur. Ce que je vais faire également, donc je vais venir desserrer la cosse d'alimentation située à ce niveau-là. Donc ça c'est du 13, et pour me donner un peu plus d'espace, je vais enlever donc cette petite protection avec du 10. Donc voilà, je suis venu décaler donc la protection. Alors il y a un deuxième écrou en dessous de 10, c'est pas forcément la peine de le desserrer. Vous le mettez juste un peu sur le côté, ça va vous laisser accès, donc comme je vous disais tout à l'heure, donc à la connectique située à ce niveau-là. Donc là pour le desserrer c'est du 13. Et vous avez également à côté donc la connectique avec le fil jaune dessus qu'il va falloir donc déconnecter. Donc après avoir enlevé l'écrou, on vient donc tirer sur la connectique pour pouvoir la sortir. Donc ça fait de la manière suivante, c'est juste une cosse. Voilà, et ensuite on vient donc déclipser la cosse derrière. Alors voilà, la cosse de l'alternateur est faite de la manière suivante. Donc vous avez une petite patte ici qu'il va falloir donc lever. Vous la levez vers le haut et en même temps vous tirez en arrière pour déclipser. Donc une fois toutes les fixations de mon alternateur enlevées, je vais donc venir le sortir. Donc par en dessous c'est le plus simple, il y a plus de place. Voilà, donc pour le sortir, je vais venir le décaler de la patte d'en bas et ensuite le faire passer comme je peux. Ça manque un peu de place. Bon, alors en fait il n'y a pas tout à fait assez de place pour sortir l'alternateur. Donc ce que je vais faire, je vais sortir la patte de maintien en dessous, donc tenue par ces trois boulons. Donc les deux à ce niveau là et celui d'en dessus à ce niveau là. Donc voilà, on vient enlever ces trois boulons et faire attention en même temps parce que l'alternateur du coup va tomber. Donc il faut tenir l'ensemble pour pouvoir extraire l'alternateur. Donc voilà, on vient donc enlever cette vis là, puis les deux vis en dessous, comme je vous disais, en tenant l'ensemble, parce qu'une fois qu'on va avoir enlevé le support, il y a tout qui va tomber. Bon, j'ai donc terminé de déposer mon alternateur. Maintenant donc je vais revenir sur la courroie de distribution. Alors donc on est revenu en dessus du moteur, donc la courroie de distribution est située derrière le cache plastique présent là. Donc ce qu'il va falloir faire dans un premier temps, c'est démonter ce cache plastique. Pour ce faire, vous avez une vis ici, c'est du 10, et vous avez une vis donc à l'arrière, à ce niveau là, c'est du 10 également. Donc on va desserrer dans un premier temps ces deux vis. Donc après avoir enlevé les deux boulons, donc un boulon de chaque côté, on va venir déclipser à ce niveau là. Donc pour ce faire, vous prenez un tournevis, il faut donc amener vers l'arrière la patte, vous la levez pour pouvoir la déclipser. Voilà, c'est fait de la manière suivante. Vous avez une petite dent avec un clip qui est clipsé donc en dessous. Voilà, donc ensuite, une fois le clip enlevé, ce qu'on va faire, c'est donc venir tirer le cache vers le haut. Voilà, donc on enlève ce cache là pour pouvoir avoir accès au haut de la distribution. Bon, donc ensuite en dessous du moteur, donc nous allons donc passer au desserrage donc de la poulie d'ampère. Alors pour ce faire, sur la poulie d'ampère, vous avez trois boulons.
On peut voir, donc vous en avez un ici, un en dessus là et un autre à gauche là-bas. Donc vous allez desserrer ces 3 boulons. Donc pour les desserrer, vous pouvez mettre une vitesse et freiner à fond par exemple. Et donc desserrer, c'est avec du 13. Donc pour gagner en flexibilité, ce qu'on va faire, on va venir donc déclipser donc la durite à ce niveau-là. Alors là, vous avez juste une patte à lever donc vers le haut et tirer vers le bas. Et ensuite, on vient enlever donc la durite ici. Voilà, ça nous donnera un meilleur accès aux vis supérieures. Pour le desserrage, c'est plus simple. Donc ensuite, on desserre les 3 vis avec du 13. Voilà, donc je desserre mes 3 vis. Et celle-là. Voilà, donc une fois mes 3 vis enlevées, je viens retirer la poulie. Donc elle bloque un peu en dessous avec la durite. N'hésitez pas hésiter à la déplacer. Voilà, donc je retire ma poulie. Voilà, donc toujours dans le but d'avoir accès à la courroie de distribution, on va donc venir enlever le cache plastique présent ici. Donc pour ce faire, il va falloir enlever cette vis là, la vis ici, et vous en avez une troisième à ce niveau là. Donc on vient enlever ces 3 vis, c'est du 10 pour le desserrage. Voilà, donc maintenant pour avoir accès au cache plastique de la distribution, il va falloir que j'enlève mon support moteur. Donc pour ce faire, je vais mettre un cric donc en dessous du moteur, donc avec une cale, et je vais venir desserrer le support moteur. Donc il va falloir enlever ces boulons là, il y en a un ici, un là et le troisième à droite. Et également de ce côté, en fait, on va venir enlever la pâte métallique. Donc on va venir enlever les 2 boulons, celui qu'on voit à ce niveau là et le même de l'autre côté, donc ici. Donc pour le desserrage des vis, donc les supérieures, il va vous falloir du 16, donc une douille de 16 avec une rallonge. Pour la troisième, donc celle qui est à l'arrière, la plus longue qu'on peut voir ici, vous prenez une clé plate de 16 parce que la douille de 16 va pas rentrer, ou alors il vous faut une douille de 16 mais une douille longue. Voilà, donc on desserre les 3 écrous avec le 16. Voilà, donc pour la dernière, comme je vous expliquais, donc les 2 premières à la douille et la dernière, vous pouvez y aller donc à la clé à cliquer. Voilà, j'ai maintenant enlevé mes 3 boulons. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais venir donc desserrer donc les autres vis à ce niveau-là, donc celle-ci et celle de l'autre côté ici derrière. Puis donc on vient de desserrer l'écrou de derrière. Donc pour le desserrage de ces 2 écrous, il vous faudra une douille de 13. Alors pour celle de devant, pour celle-là, vous pouvez la faire avec une clé plate. Ça laisse un peu plus de place. Et celle de derrière avec un cliquet et une rallonge. Voilà, donc une fois tous les boulons enlevés, ça va nous permettre de venir dégager donc la partie métallique et de nous donner un meilleur accès donc au plastique et à la distribution également. Donc on vient enlever cette patte. Donc une fois le support moteur enlevé, on va venir donc desserrer. Alors vous avez un boulon de 10, il est en bas de mon tournevis. Je peux pas vous le montrer parce que j'ai pas assez de place. Et voilà, vous avez un boulon de 10 à serrer. Il est rentré à l'intérieur du cache plastique, donc on ne le voit pas forcément dépasser. Et voilà, il est juste en dessous de la pâte métallique qu'on vient d'enlever au niveau du support moteur. Donc on desserre ce boulon là aussi, et ensuite on pourra enlever le cache plastique. Voilà, donc je vous montre avec la douille au bout du boulon pour que vous voyez un peu mieux où est-ce que c'est. Donc à l'arrière, donc à ce niveau là. Donc ensuite, après avoir fait ça, on va pouvoir venir retirer donc librement le cache plastique et avoir accès complet à la courroie de distribution. Alors il faut le dégager en premier par en bas, le cache plastique au niveau de la poulie d'ampère, et ensuite vous le tirez vers le haut. Bon, j'ai donc extrait mon cache plastique. Alors on peut bien revoir donc les 3 vis, celle-ci, les 3 à ce niveau là, et donc la dernière, celle que je vous parlais qui est pas forcément visible, c'est celle-là. Voilà. Bon voilà, maintenant nous avons donc accès à l'ensemble de la distribution. On va donc mettre le véhicule au point de calage. Alors au niveau de l'arbre à cam, vous avez donc un rond à ce niveau-là, donc ici, qu'il va falloir faire coïncider donc dans le moteur, vers ici à ce niveau-là. Je vais essayer de vous montrer. Il y a un trou au niveau de la culasse, donc il va falloir faire coïncider
donc le trou de la poulie avec le trou de la culasse. Alors j'essaye de vous montrer le trou au niveau de la culasse. Voilà, donc il est situé ici, derrière. Donc on fait coïncider le trou ici avec le trou de la poulie. Voilà, donc maintenant je vais agir donc sur l'écrou central qui était au niveau de la poulie d'ampère. Donc je mets une douille de 22 et je vais venir faire tourner mon moteur donc dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à arriver, donc comme je vous ai expliqué, au niveau du point de calage en haut, donc les deux trous alignés. Donc on fait tourner. Voilà, donc comme expliqué précédemment, je suis venu mettre ma pige donc en alignant les deux trous. Je vais maintenant noter ma courroie de distribution. Donc à savoir, je la note ici, je la note également sur la poulie. Et je viendrai reporter ces informations donc sur ma nouvelle courroie. Voilà, et ce que je fais également, je vais prendre donc un point de repère fixe directement sur le moteur. Voilà, pour être sûr de bien rester donc aligné. Donc je fais ça ici. Ce que je fais également, étant donné qu'on ne le voit plus trop, je me remarque donc le sens de la courroie. Et je vais faire la même chose donc sur le pignon du vilebrequin. Voilà, donc au niveau du pignon du vilebrequin, je viens également me faire donc un petit repère entre ici et donc en dessous la courroie. Voilà, qui me permettra de contrôler au remontage. Bon, étant donné que je n'ai pas pigé donc le vilebrequin, je suis venu également faire un petit repère donc en dessus de la poulie. Pareil, donc on fait un repère entre la poulie et le moteur, juste pour contrôler qu'elle ne se déplace pas. Voilà, donc ensuite je vais pouvoir, maintenant que mon moteur est repéré et calé, je vais pouvoir donc détendre le galet tendeur. Donc le galet tendeur situé à ce niveau-là. Alors comme vous pouvez voir et qui est important là-dessus, il faut bien faire attention à respecter. Vous voyez les pattes du galet tendeur sont à cheval entre une fente. Donc il faut bien les remettre au même endroit. Et bien également, comme vous pouvez voir sur le galet, vous avez une petite flèche qui doit venir donc là dans un logement en créneau. Donc là en l'occurrence elle n'est pas tout à fait assez tendue, mais c'est dû à l'âge. Donc il faudra bien faire attention à ça au remontage. Je vous montrerai une fois démonté. Donc pour détendre le galet, donc il vous faut du 13. Et donc on va venir desserrer le boulon, ce qui va permettre de détendre le galet et de pouvoir sortir la courroie de distribution. Donc une fois le boulon de mon écrou de galet tendeur desserré, je vais donc venir agir sur le galet. Donc il vous faut une petite clé à laine de 6. Donc ça c'est situé directement sur le galet, je vous montrerai après. Et donc on va venir agir dans le sens des aiguilles d'une montre pour pouvoir en fait détendre le galet. Ce qui va nous permettre donc de libérer la courroie. On enlève la clé à laine. Donc une fois ma courroie détendue, je vais pouvoir venir donc sortir mon galet tendeur. Voilà, alors je vais vous le montrer le galet tendeur. Donc comme je vous ai expliqué au niveau du galet tendeur, il faut donc amener ces deux pattes là dans la gorge que vous avez pu voir tout à l'heure. Et donc au niveau du réglage, donc il va falloir, dessus vous avez une flèche, donc une flèche dans le sens anti-horaire. Donc quand vous remettez votre galet, vous mettez donc à ce niveau là une clé à laine de 6 et vous allez venir donc dans le sens anti-horaire, donc serrer pour, en fait le but étant à ce niveau là c'est d'amener donc la patte pointue en face de l'autre, c'est-à-dire comme ça. Voilà, vous la mettez dans la petite patte à ce niveau là, donc ici. Voilà, et ensuite vous venez resserrer l'écrou de 13. Bon, une fois ceci fait, je vais donc pouvoir sortir librement donc ma courroie de distribution. Je l'enlève et ensuite je vais démonter la pompe à eau. Voilà, donc la pompe à eau est devant nous, donc située, c'est la pompe avec la poulie qu'on peut voir un peu plus devant. Donc on peut bien noter dessus, au niveau du bas, on voit un espèce de dépôt vert jaune. En fait, c'est un début de suintement donc au niveau de la pompe à eau, donc elle va être bien ça va être bien de la remplacer. Donc pour la remplacer, vous avez en bas de la pompe à eau, alors ça manque d'espace, je peux pas trop vous montrer. Vous avez une vis en bas de la pompe à eau, vous en avez une en dessus qu'on voit un peu carré en longueur ressortir. Voilà, je vais donc passer au remontage de ma pompe à eau. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, avec mon joint neuf, je vais venir donc le graisser pour éviter qu'il sèche. Donc on lui met de l'huile tout autour. Et ensuite, je vais venir donc le repositionner sur ma pompe.
Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai remonté le joint donc sur la pompe. Je vais maintenant repositionner la pompe. Alors je vais pas pouvoir vous montrer la manip parce que la caméra ne passe pas. Il n'y a pas assez de place. Donc je remonte ma pompe. Donc en serrant ce boulon là et le boulon d'en dessous avec du 11 et du 10. Voilà, donc ma pompe à eau est remontée. Je vais maintenant venir mettre le circuit de refroidissement donc en eau, remplir le circuit et purger le circuit. Ça me permettra de contrôler qu'il n'y ait pas de fuite au niveau de la pompe. Et ensuite je remonterai donc le galet tendeur et la courroie de distribution. Bon, j'ai donc rempli à fond mon bocal de liquide de refroidissement. Ce que je vais faire maintenant, c'est donc ouvrir les purges. Donc vous en avez une située à ce niveau-là, ici. Donc petit purgeur type roue de vélo, roue de voiture. Donc vous l'ouvrez, vous attendez que l'air s'échappe et que le liquide sorte. Voilà, ça va venir purger donc le circuit de chauffage du véhicule. Et ensuite, il y a une deuxième vis de purge donc située sur le boîtier d'eau. Donc, je vous montre la deuxième vis de purge. Donc, elle est à ce niveau-là. Elle est ici. Donc, il faut desserrer le boulon, ce boulon-là. Et c'est le même principe. On attend que l'air se purge et que le liquide de refroidissement ressorte par là. Voilà donc ce que je fais avec le purgeur ouvert. Je viens donc verser le liquide de refroidissement dans le bocal. Voilà, jusqu'à ce que le liquide donc ressorte par la vis de purge à ce niveau-là. Donc pour le desserrage de la vis de purge sur le boîtier d'eau, il vous faudra une douille de 19. Donc on vient desserrer et c'est le même principe que sur l'autre purgeur, on attend que le liquide de refroidissement sorte. Bon, donc comme vous pouvez voir, donc en desserrant mon bouchon, on va venir créer un appel d'air et donc purger l'air du circuit. Donc pareil, je le laisse ouvert et je viens remplir le bocal, donc à ce niveau-là, le bocal de liquide de refroidissement. Voilà, donc comme vous pouvez voir, là, mon liquide de refroidissement est arrivé. Donc je vais remettre mon bouchon. Et je viens le resserrer. Bon, je vais donc maintenant venir repositionner mon galet tendeur. Donc comme je vous avais précisé tout à l'heure, en faisant bien attention de venir faire coïncider la patte avec la rainure que vous avez au niveau du moteur. Donc je repose mon galet. Bon, j'ai donc repositionné mon galet comme je vous expliquais en faisant bien attention à vous revenir positionner les deux pattes dans la rainure. Voilà, je vais donc maintenant remettre mon écrou et remettre la courroie. Bon, donc au niveau de ma nouvelle courroie de distribution, j'ai des repères donc qui sont déjà matérialisés. J'ai contrôlé sur mon ancienne distribution donc qui correspondait bien à mes repères. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais venir aligner ces repères donc avec les repères que je m'étais fait sur la poulie. Et donc pareil au niveau de la courroie de distribution, donc faites attention au sens de rotation indiqué par les flèches, donc le sens de rotation dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc on va en premier faire passer la courroie donc en dessous, donc sur le vilebrequin, et ensuite on remontera pour arriver jusqu'à l'arbre à cam. Alors je vous montre tant qu'il n'y a pas la courroie. Au niveau de la courroie, on va venir la replacer selon son ancien marquage. Donc on peut voir sur la poulie une petite démarcation, donc on viendra l'aligner par rapport à ça sur la poulie au niveau du centrage. Bon, j'ai donc replacé ma courroie dans les différentes poulies. Ce qu'on va faire maintenant, c'est venir serrer le galet tendeur. Alors pour ce faire, il va vous falloir une clé Allen donc de 5 et une clé de 13 pour venir serrer. Donc ce qu'il faut faire, c'est amener le galet tendeur. Donc on prend la clé Allen donc dans le sens anti-horaire. Donc là, moi je l'amène vers le haut. Donc je l'amène vers le haut et je viens le mettre à la bonne tension, donc aligner les deux repères de la tension. Et ensuite, je conserve la tension donc sur la clé Allen et je viens serrer donc avec la clé de 13. Ah, donc une fois que ma tension est réglée, je viens contrôler donc au niveau du repère que la flèche soit bien en face donc de son logement prévu. Donc là, en l'occurrence, c'est bien le cas. Donc ma tension est bonne. Voilà, donc la tension de ma courroie de distribution est correcte. Je vais donc maintenant venir enlever la pige. Donc on sort la pige et on va venir faire donc tourner le moteur et contrôler que nos repères, donc les repères qu'on s'était donné au début, donc à savoir celui-là avec le repère fixe donc sur le moteur,
et celui d'en dessous. Alors moi j'avais pris un deuxième repère aussi sur la poulie en bas. Donc on fait tourner le moteur et on vient contrôler que les repères soient au même endroit. On remet la pige. Et on viendra également contrôler donc au niveau de la tension de la courroie que le curseur soit toujours dans la plage de réglage. Voilà, donc en dessous du moteur, donc au niveau de la poulie d'ampère, je viens donc faire tourner mon moteur. Donc il faut une douille de 22 prise sur le boulon de la poulie d'ampère. Et donc je fais tourner pour pouvoir contrôler l'absence de point dur et voir si il n'y a pas de problème au niveau du calage. Donc on fait tourner le moteur. Bon, donc j'ai donc fait faire mes tours moteur. Donc je suis venu réaligner mon repère donc supérieur au niveau du moteur. Je contrôle que mon repère inférieur soit au même niveau. Donc pour moi pas de problème. Je vais également venir contrôler donc le curseur de la tension de la courroie. Donc là on peut voir qu'il est parfaitement aligné donc dans sa plage de réglage. Bon, je vais donc maintenant passer au remontage, donc remontage des parties plastiques, des caches plastiques qui recouvrent la distribution. Bon, donc dans un premier temps, je vais venir remettre mon cache plastique. Donc comme je vous avais expliqué au démontage, en venant remettre donc les 4 vis qui le tiennent. Bon, donc là j'ai repositionné mon cache inférieur. Je vais donc venir remettre les vis qui l'entourent. Donc les vis d'en bas, plus simple de les attraper en bas, et la vis de derrière par en haut. Bon, j'ai donc remonté donc les 3 vis du cache plastique, donc ces deux là et celle d'en dessous à ce niveau là, et j'ai également remonté donc la vis d'en haut. Maintenant je vais remonter donc le cache plastique supérieur. Voilà, donc pour le remontage du cache supérieur, rien de bien compliqué, il faut simplement donc venir le glisser et on va venir remettre donc les deux vis qu'on avait enlevées, une devant et une derrière à ce niveau là. Donc on vient le glisser et ensuite on remet les vis. Bon, j'ai donc replacé mon cache plastique supérieur, donc j'ai remis la vis ici, également donc la vis derrière à ce niveau là. Bon, donc ensuite je vais venir donc repositionner la patte de mon support moteur. Donc ne pas hésiter à jouer en hauteur avec le faire descendre et monter le moteur pour pouvoir remettre la patte. Donc on vient la mettre en position. Bon, j'ai donc repositionné ma patte. Je vais donc venir maintenant remettre les boulons. Donc les 3 boulons à ce niveau là, le 16 est serré, et ensuite les 2 boulons donc derrière à ce niveau là, et pareil les resserrer aussi, ça c'est du 13. Donc on resserre tout ça au couple. Donc dans un premier temps on va faire rentrer l'alternateur et ensuite on viendra mettre la patte en dessous, sinon l'alternateur ne peut pas rentrer. Voilà, donc comme je vous ai expliqué, on passe l'alternateur en dessus et ensuite on vient mettre cette patte, parce que là du coup comme vous voyez il ne peut plus descendre et sinon il passe pas. Donc ensuite on va venir repositionner donc la patte inférieure de l'alternateur, on va venir la mettre dans ce logement ici, donc le faire pivoter et venir la remettre donc dans son logement. Donc une fois l'alternateur remis en place donc dans son logement, on va venir resserrer un peu la vis. Alors on l'avance, ça sert à rien de la serrer entièrement, sinon on ne pourra plus bouger l'alternateur. Donc on l'avance un petit peu et ensuite on va venir remettre donc la fixation supérieure. Bon, voilà donc mon alternateur vu d'en haut. Je vais donc venir remettre la vis de réglage qu'on avait enlevée, donc la reprendre dans la patte supérieure de fixation de l'alternateur, donc cette vis là. Voilà, et je viendrai au niveau du réglage donc me remettre sur les repères que j'avais fait au démontage pour avoir la même tension. Donc ça, et en même temps ce que je vais faire c'est donc venir rebrancher donc les connectiques électriques, à savoir le plus et la petite connectique donc de l'alternateur. Voilà, donc après avoir repositionné ma connectique et donc la vis de réglage, on va venir donc replacer la courroie et tendre la courroie. Bon, donc pour pouvoir remettre la courroie d'accessoires, on va remettre donc la poulie d'ampère. Donc pour remettre la poulie d'ampère, on remet les 3 vis. Alors ne pas hésiter dessus à mettre du frein filet, étant donné que c'est un organe en rotation. Donc on met les 3 vis à ce niveau-là et on les serre donc au couple. Voilà, donc pour repositionner la courroie, rien de particulier. On vient simplement la mettre dans les rainures, donc faire coïncider les rainures
de l'alternateur et de la poulie. Et ensuite, on va venir agir. Donc là, pour remettre la courroie, vous l'amenez au maximum vers l'arrière. L'alternateur, vous le poussez vers l'arrière au maximum. Et ensuite, maintenant, on va venir agir sur la vis de réglage pour retendre la courroie. Bon, alors tant qu'on est en dessous, maintenant, on n'aura plus besoin d'accéder ici. Donc on peut venir également remettre donc la durite à ce niveau-là. On vient la positionner et la reclipser dans ce clips, dans les deux clips. Voilà. Et on vient reclipser ça. Bon, donc pour la tension de la courroie, rien de bien compliqué. On va juste venir donc serrer la vis. Là c'est du 10. Et on va venir la ramener dans nos repères. Voilà, donc pour moi, ma tension est bonne. Je vais donc maintenant venir rebloquer l'écrou qu'il y avait derrière à ce niveau-là et resserrer le boulon en dessous de l'alternateur, la patte inférieure de l'alternateur. Bon, donc dernière étape, je suis venu donc remettre le petit boulon que j'avais enlevé ici. On va venir également donc reclipser les durites, donc les repositionner et les reclipser. Bon, j'en ai donc terminé avec le changement de la distribution et de l'alternateur. Je vais donc maintenant rebrancher la connectique de la batterie et je vais mettre le véhicule à tourner. Donc je vais mettre le véhicule en chauffe et contrôler une fois que le liquide de refroidissement sera redescendu en température son niveau, venir le réajuster et l'opération sera terminée. Voilà, j'espère que ce tuto a pu vous être utile.